Je suis désolé. Hein. Oui. Bonjour, bonjour et bienvenue en direct sur IK News. Nous sommes en direct depuis Paris avec M. Alafé Wakile, qui est le directeur de l'intelligence d'Abidjan. Je vais vous laisser vous-même vous présenter et après on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, Alafé Wakile, journaliste, directeur général de l'intelligence d'Abidjan. Donc, c'est un live vraiment, l'actualité oblige. Vous savez, beaucoup de personnes ne le savent pas encore, mais il y a M. Guillaume Soro, qui est l'ancien président de l'Assemblée nationale, entre autres, de Côte d'Ivoire, qui est condamné aujourd'hui à 20 ans de prison avec une amende de beaucoup d'argent. On vous laisse nous parler de cette verdict et on vous pose notre première question. Oui, le verdict a été rendu. On s'y attendait plus ou moins, donc ce n'est pas étonnant. Ce qui semblait étonnant, c'est qu'au cours de la journée, suite à une réaction des avocats, on a eu l'impression que le procès était reporté ou avait été reporté. Donc, c'est ce qui semblait étonner. Donc, le verdict est là, on le commande. On a entendu aussi les réactions, voilà. Monsieur Wakili, en fait, est-ce que vous pouvez revenir, s'il vous plaît, sur l'embrouille? On sait que tout a commencé au mois de décembre, pendant que M. Soro était ici à Paris. Au moment de rentrer, il y a eu un mandat d'arrêt. Est-ce que vous pouvez, pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas cette actualité, nous parler un petit peu de l'histoire, ce qu'on lui reproche, en quelque sorte? Oui, il y a deux affaires. Il y a deux affaires. La première affaire est relative à une tentative de coup d'État, une tentative de déstabilisation avec des écoutes. Et la seconde affaire est relative à l'acquisition d'une résidence, d'une maison qui, selon l'accusation, est une propriété de l'État. M. Guillaume Soro, ses proches, ont tenté de faire passer comme leur propre acquisition, comme leur propre bien. C'est cette seconde affaire qui a été jugée, alors que dans la première affaire, il y avait un mandat d'arrêt qui a été décerné et que ce mandat d'arrêt a été suspendu, ou du moins, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a demandé de surseoir à l'exécution de ce mandat d'arrêt. On sait que Guillaume Soro, quand même, cette histoire s'est arrivée avant que le président Alassane Ouattara décide de se retirer de la course présidentielle. Est-ce qu'aujourd'hui, cette situation ne risque pas d'amener quelles sont en quelque sorte les conséquences politiques de cette décision de la Cour de justice, ou en tout cas des mêlées de Guillaume Soro avec la justice ivoirienne? Bon, les premières conséquences, c'est que il est indiqué que il se peut qu'il ne soit pas candidat à l'élection présidentielle. C'est ce que tout le monde a cru savoir, mais lui-même, il a indiqué que ça ne lui pose aucunement problème et qu'il sera bel et bien candidat, et même qu'il remportera, ou du moins, lui et sa coalition remporteront l'élection présidentielle d'octobre 2020 si elle n'est pas reportée avec la crise coronavirus. Nous savons tous que la situation politique de la Côte d'Ivoire avec les dernières présidentielles, avec l'affaire de Laurent Gbagbo, fait que c'est un pays, je ne vais pas dire non stable, mais le moindre problème, est-ce que ça ne risque pas d'amener encore des histoires de conflits en Côte d'Ivoire, entre les partisans de Guillaume Soro, bien sûr? Non, que ce soit ça ou autre chose, il est évident que tout le monde est sur les dents, tout le monde s'apprête, mais en même temps, il y a le souvenir des crises passées qui interpellent aussi sur la responsabilité des uns et des autres. Donc, il faut observer que chacun aura le souci de faire preuve de responsabilité parce que, bon, et puis on a encore le temps, beaucoup de temps qui est là. D'ici là, les choses peuvent se passer, on ne sait pas dans quel sens, mais observons tous. Et comment cette nouvelle est accueillie aujourd'hui à Abidjan? Oh, on a les réactions des avocats qui ont dénoncé, ou du moins qui avaient demandé même le report du procès, et qui n'ont pas été présents, qui estiment que c'est une violation de l'ordonnance de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. On a la réaction de Guillaume Soro lui-même. Et en dehors de ça, on n'a pas les réactions de ses alliés, mais qui, avant même le procès, avaient dénoncé le fait que ce procès-là ait lieu et qui demandait de respecter les mesures de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais on a la réaction de Guillaume Soro lui-même qui a indiqué qu'il n'est nullement ému
et qui a profité pour donner quelques coups au président Alassane Ouattara en rappelant que lui-même, il a fait face à la justice et il en est sorti victorieux et il est devenu président de la République. Donc, il a essayé de positiver. Ce sont là les premières réactions que l'on a. Voilà, on attend d'autres réactions dans les jours et les semaines à venir. Nous savons tous que Guillaume Soro a sollicité la Cour de la CEDEAO. Est-ce que vous savez que du côté de l'Union africaine, en tout cas des institutions africaines, M. Soro peut avoir un soutien ou en tout cas une décision qui peut lui sauver entre guillemets sa carrière politique en Côte d'Ivoire? Non, on a déjà, comme on a dit, une décision provisoire de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples au niveau de l'Union africaine. On ne sait pas ce qu'il en est des procédures au niveau d'autres cours, mais déjà une décision provisoire rendue est favorable. Et il se trouve que cette décision provisoire n'a pas empêché la procédure de se poursuivre. Et comme si l'État ivoirien savait, il n'a pas lié les deux procédures. Et donc, il a reçu une ordonnance sur une procédure précise. Bien entendu, les problèmes de fond qui sont posés sont liés pour les deux procédures, mais il peut donner l'impression de n'avoir pas défié la Cour si on regarde dans le fond du dossier, puisque le mandat d'arrêt précédent qui ne sera pas exécuté, un nouveau mandat d'arrêt pour une autre affaire sera décerné. Là où on attend peut-être le gouvernement ivoirien, c'est de voir au niveau des autres détenus comment il va réagir, en libérant ou pas. Mais sur cette question, il a dû trouver une porte de sortie, une pirouette. Nous savons tous qu'il n'y a pas qu'en Afrique, en politique, souvent, pour éliminer un opposant ou en tout cas voilà, une personne, on lui colle des affaires. Est-ce que vraiment, du côté du camp de M. Guillaume Soro, est-ce que cette décision de justice ou en tout cas cette affaire ne peut pas être interprétée comme juste une manière de l'éliminer politiquement? Oui, on peut le penser, hein, mais lui-même, il estime que ça ne l'élimine pas. Et donc, il y a un long chemin. Ça peut être perçu comme une tentative de l'éliminer. Certainement, ça peut être perçu comme une tentative de l'éliminer, mais le concerné même estime que ça ne peut pas l'éliminer. Je ne sais pas comment ça va se faire, donc il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Malgré cette décision, il constate effectivement que c'est pour l'éliminer, mais il estime que ça ne l'éliminera pas, il sera bel et bien candidat. Donc il y a lieu de noter ça, certainement. Et finalement, M. Ouattara ne se présente pas. Est-ce que vous pensez que cette élection a moins d'enjeux, mais moins dangereux que les élections précédentes? Vous pensez que voilà, il n'y aura pas de raison de s'inquiéter pour la stabilité du pays? Il n'y a pas de petite élection, hein, même dans le football, même dans la vie des quartiers, même dans les associations, même dans les villages. Une élection peut dégénérer. Que le président Ouattara soit pas candidat ne signifie pas que cette élection est sans enjeu. Elle garde tout son intérêt, tout son enjeu. Et il faut rester attentif à ce qui pourrait se passer dans les semaines à venir, en notant que la crise coronavirus fait que, bon, on a l'impression que c'est ça qui est le plus important pour l'instant. On parle de la présidentielle à venir, mais la crise est là. Il faut bien qu'on en sorte, il faut que nous soyons vivants, voilà, pour arriver à l'élection. Donc, il faut gérer la crise et la gérer bien. Sur le plan politique aujourd'hui, à part Ouattara, à part Guillaume Soro, vous, en tant que journaliste, quelles sont, selon vous, les personnes qui pourront demain, en tout cas, être des candidats, des candidats vraiment, tous les candidats sont importants, mais vous pensez que qui peut remplacer en quelque sorte Ouattara? Mais Ouattara s'en va, le RHDP, son camp a déjà un candidat, c'est Amadou Gon. On attend le candidat du PDC, il y a beaucoup de noms qui sont donnés. Et puis, on attend les candidats peut-être de la tendance Gbagbo. Il y a Afingessa qui est prêt, il y a Mamadou Koulibaly qui s'est annoncé, il y a Guillaume Soro aussi qui s'annonce. Donc, il y a des candidats, hein, il n'y aura pas de vide. Et Charles Blé Goudé, vous le voyez vous revenir C'est possible, même s'il avait dit 2020 ne semble pas l'intéresser. Et lui, l'essentiel, l'objectif pour lui, c'est d'être libéré. S'il est libéré, après on verra, mais il a déjà dit 2020 immédiatement ne l'intéresse pas. Donc après, on verra comment il va faire.
Merci, M. Wakili. Je crois que c'est le Ramadan. Bientôt, on va couper le jeûne. Un mot de conclusion pour vous et on vous libère. Bon, voilà, c'est une décision qui est arrivée. C'est une procédure engagée depuis plusieurs mois déjà, comme vous avez dit en décembre. Elle arrive à un niveau qui n'est certainement pas terminé. Appel peut être fait, les procédures peuvent se poursuivre et puis on observe comment la suite va se présenter, ce que ça va donner dans les semaines à venir. Merci, M. Wakili, et bonjour du côté d'Abidjan et à bientôt. Et merci beaucoup pour cet entretien en direct depuis Abidjan. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Yeah.